Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons passer en fait au troisième enseignement concernant en fait les 7 églises. Donc, la dernière fois, nous avons parlé en fait de l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de l'église de Pergame, qui est la deuxième église établie dans le monde. Du coup, donc, il faut savoir que Pergame, en fait, était mentionné et situé en fait au nord en fait de Smyrne, qui était connu aussi pour son temple d'Esculape. Son église n'est mentionnée que dans l'Apocalypse. Donc on voit que le nom d'Éphèse, en fait, le nom de Pergame n'est mentionné que dans l'Apocalypse et dans aucun autre endroit. C'est-à-dire que si on regarde les épîtres de Paul, Pergame n'est pas mentionné. Donc nous allons lire en fait Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1 et nous allons Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12 et nous allons en fait étudier chaque portion de ce passage. Donc nous allons lire du verset 12 au verset 17. Il est dit: écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que a dit celui qui avait l'épée aiguë à deux tranchants. Donc lorsqu'on lit les Écritures, on voit qu'il est dit celui qui avait l'épée aiguë à deux tranchants. Ce qui symbolise en fait, ce qui fait référence à la vision que Jean a eue sur l'île de Patmos, où en fait on voit en fait au chapitre 1, dans le chapitre 1 au verset 12, au verset 16, pardon, il dira: il avait 7 étoiles dans sa bouche, il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. En fait, ceci symbolise en fait la parole. Lorsque nous lisons en fait à Hébreux chapitre 14 verset 12, la parole était une épée la parole est semblable à une épée à deux tranchants, un double tranchant qui est capable de séparer l'esprit et l'âme. Et là, en fait, on voit que le Seigneur Jésus avait ceci dans sa parole. C'est-à-dire que dans sa bouche, en fait, il avait la parole, en fait. Et c'est là qu'on comprend, en fait, qu'en vérité, l'épée aiguë et à deux tranchants symbolise vraiment la parole que le Seigneur avait. Or, nous savons que, selon Jean 1, verset 1, le Seigneur lui-même est la parole, et c'est la parole qui s'est faite chair selon le verset 14 de Jean chapitre 1. Nous allons continuer. Il dira au verset 13: je sais où tu demeures, et je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Mais au jour où tu passes mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il faut savoir que Antipas était en fait, selon la tradition, a été exécuté en fait dans un taureau d'airain où qu'on a mis à feu, et il a été cuit à petit. Il a été cuit en fait un peu cuit ou calciné à l'intérieur du taureau d'airain. Il faut savoir qu'en fait Antipas était en fait le disciple de Jean. Il faut savoir qu'Antipas était le disciple de Jean, et que on nous dit en fait que c'était auprès de Jean qu'il avait appris en fait les Écritures. Et en fait, on nous dit que c'est un martyr de la foi chrétien qui ne nous est pas connu selon les Écritures, mais selon la tradition. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est pour ça qu'on dit en fait que là-bas était le trône de Satan, à Pergame. En fait, cette ville, il faut savoir que cette ville était un haut lieu en fait de dépravation et de sacrifice à des faux dieux. Voilà pourquoi on parle du trône de Satan. Et en fait, ça nous fait aussi référence à un passage dans 1 Jean 5, verset 19.
où il nous est dit, à Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc on voit en fait que le monde entier est sous la puissance du malin et que Pergame en était spécialement. Et c'est pour ça que même lorsque on fait référence au trône, Satan, on explique donc que c'était l'opposant, etc. C'est là où en fait il menait sa demeure. Et nous allons continuer la lecture au verset 14, dire, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens de la doctrine attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Donc on voit en fait, toujours au chapitre 2, verset 14, quand on parle de la doctrine de Balaam, il faut voir 1 Pierre chapitre 2, verset 15. On va prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 15 pour expliquer en fait cette mention de Balaam. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 15, il dira, car c'est la volonté de Dieu. 2 Pierre chapitre 2, verset 15, pardon. 2 Pierre 2, verset 15, il dira, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre la voix d'homme, arrêta la démence du prophète. On voit en fait que ce sont des gens qui ont suivi la voie de Balaam. Or, en fait, Balaam, qui est nommé dans Nombre chapitre 22, verset 5, il est le type de prophète, il est le type du prophète mercenaire, soucieux de tirer profit de ses dons. C'est là ce que signifie la voie de Balaam, voire l'égarement de Balaam, dans Jude chapitre 1, verset 11. Dans Jude chapitre 1, verset 11, on va faire mention de Balaam, on dira « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, et ils sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » En fait, il faut comprendre que il faut bien établir une distinction entre l'égarement et la voie de Balaam, et la doctrine de Balaam. Il faut bien comprendre la distinction, parce qu'en fait, il y a l'égarement de Balaam, lorsqu'il était parti sur le chemin pour s'égarer, la voie de Balaam, c'est-à-dire la manière dont il a suivi en fait la voie, comme il dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 15, la voie de Balaam, qui est mentionnée, comme je dis, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 15. En fait, la voie, en fait, c'est l'égarement, vous voyez. Oui, c'est égaré dans sa voie, en fait, parce qu'il aimait le salaire de l'iniquité, c'est-à-dire qu'il aimait l'argent. Et la doctrine de Balaam, en fait, qui symbolise, en fait, l'expression qui désigne l'enseignement pernicieux que Balaam donna à Balak, en fait, pour corrompre les Israélites, tout simplement. Le peuple qui ne pouvait être maudit selon Nombre chapitre. Vous pouvez lire dans Nombre 31 du verset 15 à 16 et 22, 5 et 23 verset 8. On voit qu'il incitait, en incitant à s'unir par le mariage aux Moabites. On peut lire dans Nombre chapitre 25 du verset 1 à 2 et à mépriser en fait l'ordre de Dieu quant à la séparation en fait, d'Israël avec les autres nations. Or, Dieu a été clair dans Nombre 25 verset 3 que Israël ne devait pas se mélanger avec les autres nations. Et on va voir qu'il a abandonné sa condition de pèlerin en fait, c'est-à-dire dans le sens où Israël ne devait plus en fait marcher jusqu'à la terre de Canaan, mais rester en fait sédentaire en terre de Canaan, rester sédentaire dans des endroits et se mélanger avec les peuples environnants. Et on va voir que c'est en fait de même que pour nous, l'Église, qui s'unit au monde, elle commet un adultère sur le plan spirituel. En vérité, l'Église se prostitue. C'est ça que dans Jacques verset 4, il nous dit quelque chose d'intéressant. On va prendre Jacques verset 4. On va prendre Jacques verset 4. Jacques chapitre 4 verset 4, on dira « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc on voit en fait cette allusion qui est avec l'Église. Et on voit en fait que
que les chrétiens de Pergame avaient perdu leur caractère d'étrangers et de voyageurs sur la terre, comme le dit toujours dans 1 Pierre 2, verset 11, et se complaisaient à demeurer en fait là où était le trône de Satan, sous la tutelle du prince du monde. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, bien aimé. Donc nous allons continuer la lecture. Il va dire, mais moi, de même que toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. C'est-à-dire, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Or, en fait, les Nicolaïtes symbolisent quoi? Les Nicolaïtes, en fait, symbolisent quelque chose de... Ça vient du grec Nikolos. Et en fait, il faut savoir que d'après les premiers pères de l'Église, donc Ignace, Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Hippolyte, le nom des Nicolaïtes est appliqué à ceux qui vivent dans la licence, tout en se disant chrétiens. Ce qui est à Éphèse appelé œuvre des Nicolaïtes, au verset 6, et devient la doctrine des Nicolaïtes au verset 15. Il faut savoir qu'en fait, les Nicolaïtes étaient comme en fait ceux de Diotrephe en fait, qui aimaient se mettre en avant. Regardez ce que l'apôtre Jean va dire. Il va mettre en garde en fait contre le dérèglement de certains parce que Nicolaïte en fait ça vient c'est le caractère d'un dominateur en fait, ils aiment dominer sur les autres, et on voit en fait que le caractère d'une des personnes en fait que Jean avait dénoncé dans 3 Jean chapitre 9, il va dire, j'ai quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime être le premier parmi eux ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imitez pas le mal. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc on voit que selon 1 Jean 3 selon 3 Jean 9 à 11, on voit qu'en fait Diotrephe avait un caractère dominateur et il avait des mauvaises actions. Et on voit en fait que Diotrephe était en fait l'archétype en fait du Nicolaïte, celui qui aimait dominer sur les autres. Et regardez, il va dire quoi au verset 16? Le Seigneur va dire, repens-toi donc, sinon je viens bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée qui sort de ma bouche. Et on voit en fait cette image de l'épée qui sort de sa bouche dans Apocalypse chapitre 19, où on voit en fait qu'il dira, dans Apocalypse chapitre 19 verset 15, lors de son retour, en fait, le Seigneur combattra en fait avec l'épée qui sort de sa bouche tous ses ennemis. Apocalypse chapitre 19 verset 15, il dira, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et les pètera d'une verge de fer et les foulera au cuve de vin à l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc on voit en fait que l'épée aussi qui est dans sa bouche, c'est la parole, mais c'est un jugement. Il viendra juger les nations. Et au verset 17, il dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Or, la manne cachée est expliquée dans Exode 16, versets 33-34. Et dans Jean, où le Seigneur en fait déversé pendant 7 jours de la manne. Pendant 6 jours, de la manne. Le 6e jour, en fait, il y avait une double portion parce que le 7e jour, c'était le jour du sabbat, où les Israélites ne devaient pas sortir de chez eux. Et on voit en fait que dans Jean 6, en fait, le Seigneur, verset 49 à 51, il va dire, je suis le pain descendu du ciel, en fait, je suis la manne, en fait, cachée. Le Seigneur Jésus va expliquer que c'est lui-même qui est la manne, en fait. C'est lui-même, en fait, qui est véritablement la manne. Et en disant ça, en fait, on comprend, en fait, que la manne cachée, c'est lui, en fait. C'est son corps. C'est le pain, en fait. Il dira qu'il nous donnera, en fait, de son âme, en fait, de son corps, de son esprit. Donc, on comprend, en fait, que la manne cachée, c'est Christ. Il dira, je lui donnerai un caillou blanc. Il dira, je lui donnerai un caillou blanc.
ce qui signifie en fait un signe d'approbation. Et ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est que celui qui le reçoit. Et on voit en fait dans plusieurs passages, on parle d'un nom nouveau dans Ésaïe chapitre 62. Dans Ésaïe chapitre 62, on parle d'un nom nouveau. Ésaïe 62. Ésaïe 62, verset 2, il dira « Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Donc on voit en fait que les seigneurs parlent en fait de la gloire en fait d'Israël, mais aussi en fait il dira en fait qu'on l'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Donc on voit que ça fait référence toujours au nom nouveau en fait que l'Éternel déterminera. Et toujours même dans Apocalypse chapitre 3 verset 12, le Seigneur en fait va répéter en fait le nouveau, en fait la manière dont il parle du nom nouveau. Il dira j'écrirai sur lui le nom de Dieu, le nom de la ville, le nom de la nouvelle Jérusalem. Et on voit en fait que c'est toujours, et il dira aussi qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. On parle toujours en fait du nom qui est nouveau, de ce nom en fait qui fait toujours référence à en fait un nom que le Seigneur donnera en fait lorsque nous irons en fait dans la félicité éternelle avec lui. Donc, et il dira après par la suite que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ce qui fait référence à Apocalypse chapitre 3, chapitre 14, verset 3. Il dira « Il chanta un cantique nouveau devant les trônes et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est que les 144 000 rachetés de la terre. » Donc on voit en fait que ce sont des choses que personne ne peut connaître, c'est celui qui le reçoit. Et on voit en fait que dans Apocalypse chapitre 14, verset 3, peut-être par rapport au cantique nouveau, ce sont que les Israélites qui pouvaient le connaître parce que c'est eux les 144 000, parce que ce sont eux en fait qui l'avaient reçu. Donc voilà, bien aimés, j'espère que vous avez été édifiés concernant en fait l'église de Pergame, pour ce peu d'explications que j'ai pu vous donner. En tout cas, mes bien-aimés, soyez bénis et à la prochaine pour l'église de Thyatire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.